Encore une nouvelle semaine de terminée et toujours rien. Toujours pas de confirmation sur le dossier Bryan Mbeumo. Et oui les amis, il y a plusieurs semaines, Manchester United a fait savoir qu'ils allaient se concentrer uniquement sur le dossier Bryan Mbeumo. Sauf que c'est le calme côté Manchester United. Ça fait maintenant un mois, plus de un mois que le mercato a débuté. Pourtant, il n'y a qu'un seul recrue majeur, Mateusz Cunha. Évidemment, il y a deux recrues mineurs, je parle là de Kanabilik, qu'on a recruté du Havre. À la foulée, le joueur il est prêté justement à Lausanne Sport pour se développer. Il y a aussi la signature du jeune défenseur central de Southampton, mais lui, il va rejoindre l'académie dans un premier temps. Donc, je parle bien un seul recrue majeur est arrivé lors de ce mercato. C'est peut-être le calme avant la tempête. On ne sait pas. Mais pour le moment, les deux clubs, que ce soit Manchester United ou bien Brentford, les deux, c'est clair, ils campent sur leur position. Ici, les gars, sur Legacy United, on fait que parler d'actualité du club de Manchester United. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter pour nous soutenir. Sur ce, à tout de suite. La famille, bonjour à vous, j'espère que tout va bien pour vous. Je pensais que ça se rapprochait pour le cas Mbeumo, les gars. Je pensais que ça se rapprochait. Encore une nouvelle semaine qui vient de finir et toujours pas d'accord pour Bryan Mbeumo. Toujours pas d'accord pour Bryan Mbeumo. Pourtant, Manchester United se concentre à 100% sur le dossier. Et d'ailleurs, ça, c'est pas très intelligent. C'est pas très intelligent de se concentrer à 100% sur le dossier Bryan Mbeumo. Pourquoi je dis cela? Parce que j'ai l'impression, les gars, que les deux clubs, que ce soit Manchester United ou bien Brentford, ils campent sur leur position. C'est-à-dire, Manchester United veut véhiculer une nouvelle image. Un club négociateur, mais vraiment qui négocie à la dure pour obtenir ce qu'il veut. Une image d'un grand club. On veut arrêter de se faire passer pour le pigeon de service. Parce que les gars, l'ancien board, qu'est-ce qu'ils faisaient? L'ancien board, ils essayaient de négocier, mais au final, ils venaient pour payer la somme demandée par le club vendeur. Et ça, c'est quelque chose que sous l'ère Ineos, quelque chose qu'on veut corriger. C'est une impression que j'ai en tout cas. Côté Brentford, on maintient ce qu'on veut, c'est-à-dire 65 millions de livres sterling. On veut pas moins, on veut 65 millions de livres sterling. Les gars, au final, c'est juste une question de 2,5 millions de livres sterling. Oui, il y a Ratcliffe qui a parlé que la caisse du club est vraiment dans le vide. On n'a pas d'argent. Mais les gars, il y a eu des ventes à côté. Des clauses de revente sur des joueurs qu'on a déjà revendus, comme Caceres, comme comment il s'appelait? Caceres, le joueur de Nottingham Forest là qu'on a vendu, j'ai plus son nom en tête. On a réussi à récupérer de l'argent via ces transferts là. Pas beaucoup certes, mais on a quand même réussi à récupérer de l'argent. Donc c'est quoi le problème? On a l'argent pour payer cette différence de 2,5 millions de livres sterling. Mais c'est pas ça le problème. Manchester United campe sur leur position. Ils veulent plus surpayer un joueur. Ils veulent négocier. Et moi, je trouve que c'est une belle image. C'est quelque chose d'intéressant. C'est quelque chose qu'il nous fallait. Mais le problème de cela, c'est que qui va gagner lors de ce bras de fer entre Brentford et Manchester United? Est-ce que Manchester United va finir par la gagner en jouant sur le côté psychologique? Ou bien est-ce que Manchester United va finir par s'aligner aux demandes de Brentford? Franchement, si on s'aligne, c'est catastrophique. C'est catastrophique.
J'espère qu'on va la gagner. Mais là où c'est pas intelligent, justement, c'est qu'on ne sait pas ça va prendre combien de temps. C'est une guerre psychologique, les gars. Ça peut prendre beaucoup de temps. Et à côté de cela, on ne travaille pas sur d'autres pistes, comme par exemple le numéro 9 ou bien le milieu de terrain. Et ça, je trouve pas ça très très intelligent. S'ils veulent vraiment travailler à la dure le cas Bemo pour l'avoir, à côté, tu dois partir chercher d'autres joueurs. Tu dois faire ton mercato à côté. Pourquoi Manchester United se concentre à 100% sur Bryan Mbeumo? Alors que j'ai cette impression-là, que les deux parties campent. Bref. Voilà les gars ce que j'en pense de ce dossier Bryan Mbeumo. Et maintenant les gars, je peux même plus dire que ça va se faire très très rapidement ou etc. Je peux plus dire cela. Parce que normalement les gars, si on était vraiment prêt à payer les 65 millions de livres sterling, la troisième offre aurait dû tomber depuis maintenant 2 semaines. Pourquoi ça prend beaucoup de temps? C'est pas seulement une question d'argent que je parlais dans la dernière vidéo. C'est pas que cela. Ratcliffe, certes, ils n'ont pas d'argent, mais il veut travailler à la dure. Voilà, c'est ce que je pense. Ça fait maintenant plus de un mois que le mercato a commencé. Un seul recrue majeur, Matheus Cunha. Les gars, je dis bien un seul recrue majeur. Qu'est-ce que je veux dire par majeur? Ce que je veux dire par majeur, c'est un joueur qui va apporter là tout de suite à Manchester United. Parce qu'à côté, évidemment, il y avait des recrues mineurs. Je veux parler là de Kanabilik, qu'on a recruté, qu'on a justement prêté derrière à Lausanne Sport pour se développer. Il y a aussi le jeune défenseur des Saints de Southampton, 16 ans, Harley il me semble. Mais lui, il va rejoindre l'académie dans un premier temps. C'est un jeune à fort potentiel certes, mais voilà, on est aussi servi sur ce poste de décès là. Il y a aussi Diogo Leon qui est arrivé, mais on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on va faire de lui. C'est un bon gars, il est fort, et pour moi, je pense qu'il a sa place dans cette équipe de Manchester United. Mais est-ce que Manchester United va faire comme ce qu'ils ont fait avec Shido et Kone, c'est-à-dire rejoindre l'académie dans un premier temps? Ou bien est-ce que Manchester United va prêter Diogo Leon pour qu'il poursuive justement son évolution? Ou bien est-ce que Manchester United va le garder dans la rotation? Là, j'en sais pas. Mais là, j'insiste bien, un seul recrue majeur, Matheus Cunha. Et peut-être 2 avec le cas Bryan Mbeumo. Les gars, j'ai sélectionné 2 commentaires aujourd'hui et je vais y répondre avec vous. Premier commentaire du jour, c'est celui de Power Rangers Noir. Je vous ai dit qu'on allait regretter les 100 millions que les Qataris nous proposaient sur Bruno Fernandes. Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord les gars. Quand je dis qu'il fallait vendre aussi Bruno Fernandes, c'est pas juste parce que je l'aimais pas. Je voulais le vendre pour récupérer de l'argent, pour mieux financer ce mercato. Et d'ailleurs, ils nous ont garanti cela, Beralda, etc. Qu'on n'avait pas besoin de forcément vendre Bruno Fernandes pour faire une bonne mercato. Mais moi, je dis que si. Finalement, c'était une offre, une valeur sur cette offre-là au final. Parce que Garnacho, il n'y a pas d'offre. Rashford, il n'y a pas d'offre. Sancho, bref, il y a la Juventus, mais ça bouge pas parce que le joueur, il réclame beaucoup plus de... Enfin, il veut pas une baisse de salaire. Il y a Anthony, pareil, ça bloque parce que Betis ne sera pas prêt à payer le salaire astronomique du joueur. Pareil. Et on avait le cas Bruno Fernandes, c'était une vente sûre. C'est-à-dire que si on a poussé Bruno Fernandes à partir, je pense qu'il aurait accepté. Dans ce cas-là, on aurait eu les sous. On aurait pu faire venir Osimhen. On aurait pu faire venir un gros milieu du terrain. Vous imaginez les gars? Vous imaginez? Notre mercato dépend de Rashford, de Garnacho, de Anthony et de Sancho. Notre mercato dépend de ces 4 joueurs-là.
Ces 4 joueurs-là même, c'est très très difficile de les faire partir. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. Ratcliffe est un terrible radin qui aime juste les calculs et le fric. Il n'est pas très différent des Glazers. Et c'est surtout Ratcliffe qui a sauvé la famille Glazers. Parce que s'il n'était pas là, s'il n'est pas venu dans s'il s'est pas proposé, qu'est-ce qu'ils auraient fait les Glazers? Qu'est-ce qu'ils auront fait les Glazers? Ils auraient vendu le club à Jassim. Dans ce cas-là, on n'avait plus de famille Glazers au club. Mais du fait que Ratcliffe s'est présenté, l'espoir renaît pour la famille Glazers. Donc, honnêtement, niveau sportif, je vois que c'est intéressant ce qu'ils essayent de mettre en place Ineos, c'est-à-dire un board compétent. Ils essaient aussi de faire en sorte que le club, justement, soit stable financièrement. C'est quelque chose à souligner. Mais à côté, ils font pas grand-chose. Deuxième commentaire du jour, ça vient de Julien Guillot. Il nous dit « United avait un budget de 100 à 120 millions pour ce mercato. Cunha c'est 70 mais payé en 3 fois et pour Bemou c'est pareil, en gros 70 payable en 3 fois. Donc pour ce mercato, si United fait Cunha Bemou, c'est seulement 50 millions en gros sur les 100 à 120 millions de départ. Pour le cas Cunha, évidemment, on paye en 3 fois. Par contre, pour le cas Bemou, on n'a pas d'accord avec Brentford. Donc, c'est pas sûr. C'est pas sûr. Parce qu'il faut d'abord que Brentford l'accepte cet accord. On a un accord avec Bemou, mais pas avec Brentford. Donc, c'est à vérifier. Mais franchement, si on arrive à payer un Bemou en 3 fois, c'est une masterclass, évidemment. De plus, Elanga, c'est 12 millions. Sancho a déjà rapporté 5 millions de pénalités. Plus les 20 à 25 millions de la Juve entre accords, c'est-à-dire pour la vente de Sancho à la Juventus si jamais la Juve parvenait à négocier le salaire de Sancho. Déjà le pénalité, on peut l'oublier parce que il me semble que dans le contrat de Mason Mount, si jamais dans la clause que Chelsea a imposée à Manchester United, si jamais Manchester United disputait une finale européenne, Manchester United devait verser à peu près 4 ou 5 millions de livres sterling à Chelsea. Donc c'est comme si on peut oublier, les gars, ces 5 millions de pénalités. Il faut que je vérifie, je suis pas sûr. Mais je pense qu'il y avait cet accord-là. Donc, et pour les 20 à 25 millions donnés par la Juve, si jamais il y a accord, on parle plutôt d'un échange côté Manchester United, c'est-à-dire Vlahovic Sancho, ou bien Douglas Luiz Sancho. À voir. Mais en tout cas, s'il y a des parts de Sancho, on va plutôt privilégier l'échange côté Manchester United. Donc voilà. Alvaro c'est quasiment fait au Real Madrid. Oui, Alvaro d'ailleurs c'est officiel. Il a eu son Werigo pour rejoindre le Real Madrid pour une somme de 50 millions. Donc ce qui va nous rapporter évidemment les 10 millions sur la clause qu'on a imposée justement au Benfica. Je pense plus que United ne veut plus passer pour les payeurs fous et essayer de gratter tout ce qu'ils peuvent. Évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, Manchester United veut négocier à la dure. Donc voilà, grosso modo dans ce commentaire, je suis d'accord. Mais par exemple sur le cas Bemou, ça il faut que je vérifie, je suis pas sûr. Mais encore une fois, si jamais c'est vrai ce cas-là de payer en plusieurs fois Bemou, c'est une masterclass. Donc voilà. Enfin, pour finir sur le cas Bryan Mbeumo, plusieurs sources affirment que le joueur commence à être frustré justement et commence aussi à partir en clash avec Brentford pour partir. Donc il y a Fabrizio Romano qui a confirmé certains points avec nous. Il nous dit d'abord que l'accord de Bryan Mbeumo pour Manchester United n'a pas été annulé. C'est déjà bien. Bryan Mbeumo n'est pas en guerre avec Brentford. Et d'ailleurs, il va revenir à l'entraînement lundi. Manchester United veut payer ce qu'il considère comme des frais corrects.
Autrement dit, Manchester United va pas surpayer le joueur. Ils vont juste payer ce qu'ils pensent, c'est-à-dire une somme correcte pour Bryan Mbeumo. Et ça veut dire aussi que Manchester United va pas s'aligner à la demande de Brentford. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment là pour négocier à la dure pour avoir le joueur. Donc voilà pour ce qui est le cas de Bryan Mbeumo. Pour terminer la vidéo, on va parler de cette information. Diogo Dalot portera le numéro 2 à partir de l'année prochaine, de la saison qui arrive. Ça veut dire que le joueur il va pas partir. Ça veut dire que le joueur il va rester. J'ai peur les gars. Parce que c'est un joueur limité. Je voulais qu'il parte moi. Et j'ai peur aussi que Ruben Amorim favorise les Portugais. Mais j'ai peur de cela. J'espère qu'il ne va pas les favoriser. Vous savez de quoi j'ai peur? J'ai peur Amad piston droit, Diogo Dalot piston gauche. J'ai peur de cela. J'ai peur de cela. J'ai hâte comment il va jouer avec Diogo Dalot. Parce que je pense que quelque part, Ruben Amorim est pour quelque chose, pour le fait que Diogo Dalot reste à Manchester United. Après, peut-être qu'il va me faire taire la saison prochaine, Diogo Dalot. Mais en tout cas, j'espère. Toujours dans ces changements de numéro, Obishido a pris une nouvelle numéro, le numéro 32. Il est passé du 56 au 32 et Frederickson de 55 au 33. Voilà. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça fait grave plaisir. Sur ce, prenez soin de vous, la paix sur vous. Ciao ciao.